élections avec la nécessité impérieuse de paix et de sécurité. Mais, maintenant, concernant ces États que vous avez cités, j'aimerais partir d'abord du cas de mon pays, la République démocratique du Congo. Nous avons toujours déclaré, moi personnellement je l'ai dit haut et fort, depuis 2013, que nous allons respecter la constitution de la République démocratique du Congo. Je suis secrétaire général de la majorité présidentielle. Nous n'allons pas modifier cette constitution en la violant. Ça signifie clairement que les dispositions intangibles de notre constitution, nous allons les respecter. Mais cela signifie aussi que s'il est une disposition constitutionnelle révisable pour améliorer la gouvernance, par exemple en matière de décentralisation ou le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire, si nous pouvons réviser cette constitution conformément à son propre mode de révision, c'est constitutionnel. C'est pourquoi moi j'avais une fois déclaré, clamer tout haut ne touche pas à ma constitution, n'est pas conforme à la constitution. Parce que la constitution elle-même nous dit, je peux être révisé, sauf en telle ou telle autre disposition. Donc pour le cas de la République démocratique du Congo, la constitution a toujours été respectée sous le leadership du président de la République, Joseph Kabila, garant de la du bon fonctionnement des institutions de la République. Le problème actuel, c'est tout simplement un débat autour de la faisabilité, de la mise en œuvre de notre calendrier électoral. Parce que nous devons organiser les élections à partir des élections locales jusqu'à la présidentielle. Voilà, en un mot plutôt, le résumé sur la situation du Congo. Je suis convaincu et je plaide en faveur du respect de la Constitution dans tous les autres États, ceux qui ont été cités par vous et tant d'autres, en Afrique centrale, subsaharienne, mais aussi en Afrique du Nord et partout ailleurs. En toutes circonstances, la Constitution devrait et doit toujours être respectée.